Aujourd'hui, je vous présente la tenue de la petite bourgeoisie du Bas-Canada dans les années 1830 et 1840, mais qui est aussi la tenue des habitants pour les occasions spéciales, un mariage et même le dimanche. Comme sous-vêtements, chemise, caleçon et bas. Alors la chemise ici, elle est en coton blanc, mais elle pourrait aussi être en lin blanc. Le caleçon, lui, est en lin légèrement grège, mais il pourrait lui aussi être blanc. On a bien sûr petite braguette à boutons et il arrête juste sous le genou, mais il pourrait aussi descendre en haut de la cheville. Comme bas, les bas pourraient être en laine, parfois en coton et même en soie si c'est vraiment très chic. Et surtout, on va retrouver des couleurs, des petits motifs parce que les bas, c'est un des endroits dans le costume masculin où on se permet des fantaisies. Le pantalon va être en laine fine, il pourrait aussi être de lin pour l'été. On le trouve avec une taille haute et un pont. Le pont, observez bien, il n'est pas au niveau de l'entrejambe, mais vraiment au niveau du ventre. Au dos, on a un soufflet qui permet d'avoir un bon confort et on voit vraiment là, que la taille elle est très haute. Autre caractéristique du pantalon à l'époque, on a un sous-pied ici qui permet donc d'aller vraiment avec les bretelles, créer une belle tension pour créer une belle silhouette. Quant aux bretelles, celles-ci sont un compromis. C'est pas des bretelles en élastique, bien sûr, mais normalement, c'est des bretelles qui sont indépendantes et on va retrouver sur ces bretelles-là souvent des broderies, des petites décorations. C'est un autre endroit où on va aller mettre de la fantaisie dans le costume masculin. Comme garniture de cou, on a deux options. On peut avoir le mouchoir de cou qui va être noué en boucle ou le col-cravate. Le mouchoir de cou peut se nouer de diverses façons. L'important, c'est d'avoir une boucle qui va apporter un certain volume. Autre chose importante, il faut vraiment placer le mouchoir pour que ça couvre le plus haut possible le collet parce que ce qu'on veut vraiment pas, c'est d'avoir un collet là, qui va être porté replié comme ça. C'est vraiment pas la mode en 1830-1840. Donc, on veut vraiment un col bien placé, bien haut. Cravate, il est en soie comme le mouchoir de cou, mais c'est un peu un mouchoir de cou qui est déjà noué et monté sur une pièce de cuir recouverte de soie qui va lui donner une bonne rigidité. À l'arrière, il s'attache avec une boucle. Le prochain vêtement est le gilet. Et avant de l'enfiler sur notre mannequin, je vais vous montrer. On a des petits coussinets qui vont s'insérer dans la doublure du vêtement afin d'aller créer une silhouette idéale. Ici, on a le gilet. Donc, habituellement, il est fait en soie, soit tissé ou brodé de motifs très colorés. C'est vraiment là qu'on va aller mettre toute la fantaisie dans le costume masculin. Je vous invite à observer comment la coupe, elle est vraiment parfaite parce que tout est bien agencé pour aller cacher les boutons du pont du pantalon. Toujours afin d'assurer un ajustement parfait, on va ajouter des cordonnets au col et au dos, toujours pour créer une silhouette idéale.
Ici, petite note intéressante, vous savez, la fente de chemise, elle est vraiment très basse, donc on pourrait ajouter un bijou si on voudrait. C'est souvent une épingle décorative avec une petite perle, une petite pierre en haut qui permet d'aller fermer le col de chemise et d'ajouter une petite garniture en même temps. Chose intéressante aussi à mentionner, observez comment les épaules sont vraiment très étroites sur le gilet. Ça ne respecte vraiment pas la largeur d'épaule naturelle du mannequin. C'est vraiment un esthétisme qui est différent. C'est ce qui fait que souvent dans les musées, quand on va voir ce vêtement-là qui est très court, qui est très étroit, on va avoir l'impression que c'est une toute petite personne. Alors qu'en fait, il faut comprendre que les épaules sont vraiment beaucoup plus larges et on a notre fameuse taille qui est haute. Maintenant, c'est au tour de l'habit veste. Tout comme le gilet, le vêtement a été coussiné afin de pouvoir encore là atteindre une silhouette idéale. Notre habit veste est bien sûr en drap de laine fin. On a une coupe ici qui est toujours à taille haute. On a ensuite les épaules en bouteille. On va essayer d'avoir une taille fine, d'où le rembourrage qui est au niveau du tronc autant à l'avant qu'au dos. Ici, on a même des poches dans les pans de derrière. Là, vous allez dire, oh mon Dieu, c'est un côte à queue, c'est donc chic, c'est donc tout ça, c'est pour les grandes cérémonies. Eh bien non, à cette époque, c'était vraiment un vêtement là, qui était la norme, c'était pas comme aujourd'hui associé aux très grandes cérémonies. Autre chose qu'on peut observer, la manche suit la courbe du bras, elle est très ajustée, tellement qu'on va ajouter des boutons au poignet afin de permettre vraiment un bel ajustement. Et la manche, elle est légèrement longue, couvrant un peu la main. Si on veut ajouter une touche typiquement bas canadienne, on va ajouter une ceinture fléchée. Alors, elle est portée très haute. En fait, haute, elle est exactement à la hauteur où arrive notre gilet et notre habit-veste afin de créer une cohérence dans l'ensemble de la tenue. Alors, ce motif, qui est à pointe de flèche, est appelé dite du docteur Chénier parce qu'il y a eu un patriote, le docteur Chénier, qui portait ce modèle de ceinture. Mais il faut savoir qu'en 1830-1840, on n'appelait pas ça le motif du docteur Chénier. C'est vraiment une appellation moderne. L'ensemble, on va avoir un haut de forme, des gants et une canne, qui sont bien sûr les accessoires que tout homme qui sort dans la rue en société doit porter avec lui. Certains vont dire « Ah, le haut de forme, c'est chic, c'est chic ». En fait, non. C'est simplement un des modèles de chapeau qui existait à l'époque. C'est vraiment là, pas associé à des soirées exubérantes. Remarquez aussi le modèle. C'est vraiment un tuyau de poêle. C'est vraiment très, très cylindrique. Il n'y a pas la forme courbée comme on va voir là, dans les années 1920, par exemple. Pour démontrer son patriotisme, on pouvait faire ses vêtements dans des tissus du pays, que ce soit des toiles de lin ou de l'étoffe de laine. Donc j'espère que ça vous a plu de découvrir la tenue un peu plus endimanchée ou bourgeoise du Bas-Canada à l'époque des Patriotes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve la mode européenne avec un petit clin d'œil bien de chez nous. Et on peut en être fier.